Il y a mon grand frère avec moi. Je suis la petite sœur. Il y a nos parents qui sont décédés. Ça fait maintenant une dizaine d'années. Donc, excuse-moi, c'est parce que je suis tellement émue que je disais, nos parents sont décédés, ça fait une dizaine d'années. C'est mon grand frère qui s'est arrêté avec tout. On peut dire que, bon, on a grandi vraiment dans une atmosphère familiale où il y avait l'entente et tout. Nos parents, ils se sont sacrifiés pour nous. Ils ont fait à ce qu'on soit vraiment à l'aise. Avec mon frère aîné, on était tellement fusionnels. Bon, on peut dire on est toujours fusionnels. Si on dit mon grand frère, on dit moi. Si on dit moi, on dit mon grand frère. On s'entendait tellement bien. Mais malheureusement, un bon jour, tout a basculé. On a perdu notre mère. On a perdu notre mère quand j'avais 6 ans, je crois. Quand on a perdu notre mère, après, bon, notre père, il s'est donné à fond parce qu'il restait que lui. Il restait que lui pour nous. Il s'est donné à fond. Il s'est battu pour qu'on puisse aller à l'école et tout. Malheureusement, Dieu a décidé autrement aussi. Et il s'en est allé. Juste après 2 ans. 2 ans après la disparition de notre mère. Il s'est allé même dans mes bras. Je me rappelle comme si c'était hier. Donc, après ça, il y a mon frère aîné qui s'est arrêté avec tout. Marie, tout ce qu'on a vécu, j'étais abattue. J'étais abattue, mais il s'est arrêté avec tout, se disant qu'il était vraiment le seul qui reste dans la famille, qui doit se battre pour moi et pour lui. Il s'est donné à fond jusqu'à... Il a eu du travail. C'était après, oui, notre papa est décédé après qu'il a eu le bac. Mais Marie, il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé. Il a cherché du travail. Il a cherché du travail. Il a continué les études. Et c'est lui qui s'occupait de moi. Jusqu'à présent, mais il s'occupe toujours de moi. Il s'est occupé de nous. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Il a pu passer en Europe. Et de l'Europe là-bas, il continue toujours à s'occuper de moi. Il s'occupe de moi, il paye ma maison, même mes études. Actuellement, je suis en dernière année de master, c'est lui qui paye toujours. La maison où j'habite, c'est lui aussi qui paye la maison. Donc, étant donné que, bon, au moins que nos parents étaient là, à vrai dire, je ne partais pas vraiment à l'église. Je ne partais pas à l'église, juste un temps avec les parents. Il faut dire que les parents aussi n'étaient pas trop ancrés dans la prière. Il y a quelque temps de cela, il y a ma camarade qui me parlait toujours de leurs églises, de leur assemblée. Elle me demandait à ce que je vienne. Elle me voit dire, ah, toi, tu es là vraiment, j'ai remarqué, on parle de Dieu, c'est vrai, mais je ne t'entends jamais parler de ton église. Il faut dire qu'elle est beaucoup ancrée dans la prière. Donc, elle m'a amenée à ce que je parte à l'église. Au début, bon, je n'étais pas trop pour, mais un bon jour, c'est comme si Dieu m'avait appelé à lui. Dieu m'a appelé à lui et je dis, bon, pourquoi pas? J'ai approché ma camarade. Je dis, ah, ton église que tu me parlais tout le temps de ça. Pourquoi ne pas y aller pour voir? C'est dans ça que j'ai commencé à aller à l'église. Quand j'allais à l'église, au fur et à mesure, j'ai senti une connexion. C'est comme si je sentais que j'étais appelée vraiment à ça. J'étais appelée vraiment à ça. Donc j'allais tout le temps à l'église. J'ai commencé à prendre mon affaire de Dieu au sérieux, comme on le dit si bien. Et là-bas, il y a notre pasteur. Vraiment, ce pasteur, il m'a tellement pris, je ne sais pas comment on dit cela, mais il m'a pris comme sa fille, comme si j'étais sa propre fille. Il me guide, il me conseille et tout. Même quand je dois faire des moments de jeûne, des moments de prière, il m'accompagne toujours là-dedans. C'est dans ça qu'il dit, ah, un jour j'étais là, il m'approche, il me dit que c'est vrai, je suis là depuis longtemps, lui ne m'a jamais, moi je sais très bien qu'il ne m'a jamais mis sur de mauvais chemins.
C'est-à-dire qu'il était là, qu'il a reçu, comment je dirais cela, qu'il a reçu une vision. On avait un frère à l'église qui s'appelle frère Olivier. Il a reçu une vision qui lui a dit que c'est mon homme qui est là, c'est mon mari qui est là. Donc il ne peut pas m'embarquer là-dedans, mais il préfère m'en parler.